Après la guerre, l'Europe renaquit de la poussière et la terre fut son poumon. Au lieu des chars, vinrent les moissonneuses-batteuses, des machines dont le bruit métallique et l'odeur de gasoil aidèrent à nourrir un continent affamé. Entre les années 40 et 90, l'ingénierie européenne ne créa pas seulement des machines, elle créa des icônes. Laissez votre like pour aider à augmenter notre portée, abonnez-vous à Industrie Extrême et passons à la vidéo. Chapitre 1. Classe, le symbole de la reconstruction allemande. Dans l'Allemagne d'après-guerre, Classe bâtit un empire à partir de rien. En 1952, elle lança la classe Selbstfahrer, celle qui se conduit seule, la première moissonneuse-batteuse automotrice de la marque. Produite entre 1952 et 1963, environ 19 465 unités sortirent des chaînes de montage. Au cœur de la machine battait un moteur Perkins 4.270 d'une cylindrée de 4 litres et 42 centilitres, développant environ 44 kW ou, sur certaines versions, le moteur classe L D40. La Selbstfahrer pouvait récolter jusqu'à 4 tonnes de grains par heure et stocker de 75 centièmes à 1 tonne sur le toit, ou encore décharger tout en continuant à battre. Compacte, fonctionnelle et aux lignes audacieuses, elle incarnait l'esprit allemand, une ingénierie pure, animée par la détermination. Quelques années plus tard, naquit le mythe, la classe Matador Gigant. Le Matador Gigant fut l'évolution naturelle de la Selbstfahrer, plus grande, plus puissante et d'une présence impressionnante. Équipée de moteurs Perkins 6.354 ou Ford 590E, tous deux diesel et développant 86 chevaux, soit environ 64 kW, elle offrait des barres de coupe allant de 2 mètres et 60 cm à 6 mètres. Produite entre 1960 et 1969, environ 35 000 unités quittèrent les ateliers de classe. Le gigant domina les champs européens avec ses barres de coupe de 6 mètres et son design imposant, le plus majestueux de sa génération. Son débit de battage atteignait 3 tonnes et 300 kg par heure, couvrant de 5 dixièmes à 1 hectare et 1 dixième par heure, à une vitesse comprise entre 2 et 4,5 km/h. Ses formes rectangulaires et son réservoir surélevé rappelaient les chars d'assaut. Mais cette machine menait un autre combat, celui contre la faim. Le gigant n'était pas seulement une machine, c'était une sculpture fonctionnelle. Chapitre 2. Massey Ferguson, l'élégance de l'ingénierie britannique. Pendant que l'Allemagne reconstruisait ses usines, le Royaume-Uni polissait l'élégance. Un nom reste encore aujourd'hui vénéré par les passionnés, Tom Carroll, l'ingénieur australien qui conçut la MH20. Il croyait que la mécanisation totale représentait l'avenir, et il avait raison. En 1958, il reçut la médaille d'or de l'American Society of Agricultural Engineers pour l'impact de sa création sur le progrès agricole mondial. La Massey Harris, avant même la fusion, avait déjà produit la légendaire MH21, première moissonneuse-batteuse automotrice fabriquée en grande série. Mais c'est avec la fusion de 1953, donnant naissance à Massey Ferguson, que la sophistication prit forme. Dans les années 1960, l'Europe assista au raffinement de la puissance. Naquit alors l'icône Massey Ferguson 780 spéciale, puissante, soignée et au design raffiné. La 780 était un symbole de progrès et de beauté. Son capot incurvé et sa cabine latérale douce définissaient le style classique des moissonneuses européennes. Embarquait un moteur Perkins à 4 points 270 diesel, plus efficace, plus silencieux et plus fiable. Avec ses 56 chevaux et ses 3 tonnes et 800 kg de structure robuste,
Beaucoup la considèrent encore aujourd'hui comme la plus belle moissonneuse-batteuse jamais construite. Chapitre 3. Laverda, le style italien dans l'agriculture. Au cœur de la reconstruction d'après-guerre, alors que l'Allemagne et l'Angleterre dictaient le rythme industriel de l'Europe, l'Italie apporta sa propre réponse, faite de design, d'ingéniosité et de couleurs. En 1956, à Bregance, naquit la Laverda M60, la première moissonneuse-batteuse automotrice italienne. La M60 était équipée d'un moteur Fiat diesel à 4 cylindres, développant entre 45 et 50 chevaux, d'une transmission mécanique à 3 vitesses avec variation par courroie, d'une barre de coupe de 2 mètres et 60 cm à 3 mètres, et d'un système de battage à cylindre transversal avec contrebatteur réglable, compact et doté d'un charme inimitable. Elle alliait efficacité et style méditerranéen. 15 ans plus tard, Laverda surprit à nouveau le monde avec une invention digne de l'ingénierie aéronautique. En 1971, elle présenta la M100AL, la première moissonneuse-batteuse au monde équipée d'un système d'auto-nivellement longitudinal et transversal, capable de rester parfaitement équilibré sur les pentes, même lorsque le terrain dépassait 30 degrés d'inclinaison. Là où d'autres machines glissaient, la M100AL tenait bon. Son système hydraulique compensait chaque inclinaison. Le système de la M100AL inspira des dizaines de constructeurs européens et américains. Vinrent ensuite les M120 et AL4, qui définiraient le style des moissonneuses italiennes des années 1970. Courbes harmonieuses et moteurs fiables. Laverda ne construisait pas seulement des machines, elle fabriquait de la beauté fonctionnelle. Chapitre 4. Brault et la France mécanique. En France, la révolution venait des vignobles. La marque Brault, fondée en 1870, réinventa la récolte du raisin en 1975 avec la Brault 2020, la première vendangeuse automotrice au monde. Compacte, agile et incroyablement sophistiquée, elle fit du bleu métallique le symbole du luxe agricole français. Son importance pour l'agriculture européenne fut immense. Elle révolutionna la vendange en réduisant drastiquement la dépendance à la main-d'œuvre, jusque-là indispensable dans les vignobles français, italiens et espagnols. Elle transforma le secteur viticole français, permettant de récolter de vastes surfaces plus rapidement et à moindre coût. Une avancée décisive pour des régions comme Bordeaux et la Loire. Elle inspira la création de machines spécialisées dans toute l'Europe, ouvrant la voie à la mécanisation des cultures pérennes comme les vignes et les oliviers. En résumé, la Brault 2020 fut pour les vignobles ce que la Massey Harris 20 fut pour les champs de céréales. Le début d'une nouvelle ère, celle de la mécanisation intelligente des récoltes européennes. Chapitre 5. Fortschritt et l'Est de fer. De l'autre côté du rideau de fer, le socialisme avait son propre colosse, le Fortschritt E 512. Tandis que l'Occident brillait sous l'acier de Classe et de Massey, au cœur de l'Europe de l'Est naissait un titan différent, conçu par des ingénieurs sous un régime de planification centrale. Produit entre 1968 et 1988, plus de 50 000 unités sortirent des usines de Saxe. Le Fortschritt E 512 était équipé d'un moteur IFA 4V D14, 5 bars 12-1S Air Toffier à 4 cylindres d'une cylindrée de 6 litres et 56 centilitres et d'une puissance de 77 kW garantissant force et fiabilité sur le terrain. Son cylindre de battage, mesurant 1 mètre et 27 cm sur 60 cm, comportait 8 barres de battage et un contrebatteur à 14 barres assurant une séparation efficace des grains. Le système de secoueur de paille, ou walkers, offrait une surface totale de 5 mètres carrés et 20 décimètres carrés, garantissant un nettoyage optimal et un rendement élevé. Il pouvait fonctionner avec des barres de coupe de 3 mètres et 60 cm
À 5 mètres et 70 cm, son design était brut, fonctionnel et sans luxe. Mais son impact fut monumental. Dans les champs de Pologne, de Hongrie et de Roumanie, le bruit du E512 résonnait comme un hymne à la moisson. Il prouvait que, même en temps de pénurie, l'ingénierie pouvait encore fleurir. Chapitre 6. L'avenir commence. Classe Dominator. Élection. Avec le succès du Matador, Classe ne s'arrêta pas là. Dans les années 1970 arriva le Dominator, la série de moissonneuses-batteuses qui consolida Classe comme leader du marché européen. Réputée pour sa fiabilité, sa durabilité et son efficacité, cette gamme fut produite sans interruption pendant plusieurs décennies. Certains modèles sont encore fabriqués aujourd'hui en Asie. Le Dominator introduisit un design modulaire, un système de battage polyvalent et, en 1974, le premier dispositif électronique de contrôle du débit. Le modèle Dominator 85 fut la première moissonneuse Classe capable de travailler sur terrain incliné. Elle était équipée d'un moteur diesel Mercedes développant entre 130 et 150 chevaux, soit environ 89,5 kW, assurant d'excellentes performances sur tous les types de terrain. Son système de battage à contre-batteur et tamis réglable permettait de récolter différents types de céréales. Avec une cuve à grains de 3000 litres et une barre de coupe de 3 à 4 mètres et 50 cm, elle offrait une autonomie et une efficacité exceptionnelles. C'est en 1995 qu'apparut la Lexion 480, la moissonneuse-batteuse la plus puissante du monde à cette époque. Dotée du système hybride APS et de la double séparation Roto+, elle devint le sommet de l'ingénierie européenne. Si la Selbstfahrer représentait le renouveau, la Lexion représentait l'avenir. Sa cabine Vista Siab introduisit le système électronique CBIS, centralisant tous les contrôles. Elle fut également la première à proposer la direction automatique Laser Pilot et les chenilles TerraTrack, réduisant la compaction du sol. Équipée d'un moteur Caterpillar de jusqu'à 430 chevaux, la Lexion 480 établit de nouvelles références de performance et de technologie, donnant naissance à la lignée Lexion, symbole d'efficacité et de prestige pour Classe jusqu'à aujourd'hui. Un avenir que l'Europe construisit sur des roues, des engrenages et du courage. Ces machines ont vieilli avec dignité. De fer, elles sont devenues des icônes. De graisse et d'huile, elles sont devenues de l'art. De la Selbstfahrer à la Lexion, de la sueur au silicium, l'Europe n'a pas seulement cultivé sa terre, elle a cultivé son âme mécanique.